Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Daredevil, saison 1, épisode 5, Un monde en feu. Daredevil, saison 1, épisode 5, Un monde en feu. Alors un épisode encore une fois hyper mais génial, plusieurs scènes que j'ai adorées. Alors la première des choses c'est Karen, pardon pas Karen, comment elle s'appelle, Carole qui enfin se fait embrasser par Matt, donc Daredevil. Et une scène magnifique, quoi. Il est beau, il est séduisant en fait. Il est pas seulement beau, genre de visage ou quoi, mais il est séduisant, il est charmant, il est chaleureux, il est magnifique. Dans son costume et en tant qu'homme normal, avocat, dans son costume, dans son, dans son costume et cravate, quoi. Donc il est vraiment beau. Et alors ensuite, donc il embrasse Carole. Oui, Carole. Et c'est voilà, c'est une scène assez magnifique, assez intime, où il lui rafistole sa cicatrice qui a été ouverte. C'est un peu dégueu, hein, il y a beaucoup de sang dans cette série, mais bon, on aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sang. Moi, je me couvre souvent les yeux parce que je crains un petit peu. De toute façon, je me couvre les yeux, même dans Grey's Anatomy. Quand ils font des chirurgies, je me couvre encore les yeux au bout de 10 saisons. Donc, c'est pas un problème pour moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sang. Alors ensuite on a la partie où le, le monsieur Fisk, euh, qui a tué l'un des frères russes, met la faute sur l'homme masqué. Et en fait, plante un faux masque dans la poche du corps de ce qui reste du frère russe. Et donc le frère du mort, le frère du décédé, se dit, bon, ben, on va trouver le monsieur russe, dès que vous le trouvez, dites-le moi, etc. Et je trouve que si j'étais russe, je serais peut-être un petit peu vexée de la façon dont les Russes sont dépeints dans cette série, parce que ils sont juste bêtes et méchants, quoi, vraiment. Bon, c'est voilà, les fameux Russes, comme on voit dans tous les films américains. Et ça c'est le petit défaut de la série. Je trouve que enfin, en tout cas, ce côté-là, les frères russes, ou les Russes en général dans la série, sont dépeints d'une manière assez bête et méchante. Et je trouve que c'est peut-être temps de changer cette image. Euh, mais bon, ça, c'est ma petite note personnelle. Par contre, voilà, les Asiatiques, les Chinois comme les Japonais, ils sont bien, d'abord, ils sont bien différenciés. Et en plus, ils sont dépeints comme des gens intelligents, etc. Donc c'est assez marrant de voir ça encore en 2015. Voilà, un petit bémol cet épisode-là. Mais bon, passons, hein, les Russes sont les Russes, voilà. Et donc le fisc, le grand méchant, donc plante le masque, le faux masque sur le corps du frère russe, et donc l'autre frère russe se met à sa recherche, et donc en fait il y a un de leurs hommes de main qui est Black. Donc le Black vient lui dire que en fait non, c'est Fisk qui a tout manigancé, etc. Et donc il se dit, allez, on va chercher Fisk, etc. Et donc ils vont tous à leur QG. Pendant ce temps, Fisk va dîner avec cette femme qui est la femme de la galerie d'art, dont il est tombé follement amoureux, coup de foudre. Mais bon, on sait très bien que Fisk, il est assez instable, donc c'est assez facile de tomber amoureux comme ça quand on est assez instable, hein. C'est un peu je t'adore, et puis, ou alors je te déteste, donc c'est soit l'un soit l'autre. Et donc après, Fisk donc, raconte sa vie à la dame, et on voit, comme ça, c'est magnifique cette scène, on voit 4 endroits de Hell's Kitchen, de Midtown Manhattan, qui explosent. Et l'un d'entre eux, bien sûr, c'est là où sont les Russes, et où est Daredevil, donc Matt Murdock. Il y a aussi l'endroit où se trouvent Foggy et Karen, qui sont deux personnages qui... alors Foggy, moi j'adore, mais alors Karen, je la trouve beaucoup trop dramatique. Euh, je trouve son jeu vraiment exagéré, je trouve qu'elle surjoue toutes ses lignes,
tu vois, elle avale sa salive avant de parler à chaque fois. Et elle est un petit peu bizarre, quoi. Elle est un petit peu awkward, comme on dit en anglais. Elle est un petit peu maladroite, comme ça. Elle a l'air un peu maladroite. Et je trouve que ça va pas du tout avec ce personnage, quoi. Je trouve qu'ils auraient peut-être dû prendre une actrice un peu plus petite et un petit peu plus, comment dire, un peu plus menue, quoi, qui aurait peut-être donné l'impression d'être moins imposante physiquement, parce bon, elle est mince, hein, c'est pas la question de grosse ou mince, non, c'est la question d'être imposante ou d'être petite. Et je trouve qu'ils auraient dû prendre une fille plus menue pour jouer un rôle aussi dramatique, parce que si elle a la voix qui tremble à chaque fois qu'elle parle, on a l'impression comme ça qu'elle se fait plus petite qu'elle n'est. Et c'est vrai que moi, personnellement, sauf si elle cache quelque chose aux deux avocats, donc sauf si elle est un peu voilà, sneaky, shady comme ça, je trouve que ça va pas du tout avec le personnage. Parce que si elle est sincère quand elle parle, son physique imposant et sa petite voix, c'est un peu bizarre, quoi. Ça va pas du tout. Donc j'espère qu'elle cache quelque chose pour qu'au moins ça soit justifié. Mais même si elle cache quelque chose, elle a un petit peu, elle s'est un petit peu trahie déjà. Donc dans les deux cas, ça marche pas. Donc non, elle va pas du tout des bras Anne Wall. Elle faisait très bien dans True Blood, parce que dans True Blood, tout était un petit peu dramatique comme ça. Tout était genre Suki, voilà, tout était un peu shakespearien. Et donc du coup, elle allait très bien dans True Blood. Mais dans cette série-là, vu que c'est New York, c'est quand même, voilà, tout le monde a un peu la peau dure, etc. Elle arrive, oh mon Dieu, je sais pas quoi. Elle va pas du tout avec le décor, quoi. Voilà, on a l'impression qu'elle sort d'une campagne, voilà, et en même temps, elle est costaud comme une New-Yorkaise, quoi. Donc c'est un petit peu bizarre. Par rapport à Carole, par exemple, qui elle est plutôt calme et plutôt posée, a plutôt le sens des réalités de la ville où elle vit, je trouve que Karen, elle colle pas du tout avec la série, quoi. Il y a un truc qui cloche avec Karen, il faut le fixer tout de suite, il faut l'arranger tout de suite. Donc voilà. Et donc vers la fin de l'épisode, après l'explosion, alors d'abord on a cette scène euh, euh, magnifique où il y a un aveugle dans le taxi, un aveugle asiatique. Donc on sait pas pourquoi. Je pense que la femme chinoise qui est dans la série fait un trafic d'asiatiques. On l'a vu dans le premier ou le deuxième épisode où elle emploie comme ça une usine de travailleurs asiatiques qui fabriquent quelque chose, on ne sait pas quoi. Hein. On va sûrement le savoir, j'espère, avant la fin de la saison 1. Et donc, on voit cette scène magnifique de Daredevil qui attaque les Russes alors qu'ils sont dans un taxi, quoi. Et c'est une scène juste merveilleuse parce qu'on a le chinois, enfin le chinois, il n'est pas chinois, je sais pas, il est asiatique en tout cas, l'asiatique qui est dans le taxi et qui chante comme ça une chanson en chinois. Bah oui, mais d'ailleurs il doit être chinois parce qu'il chante en chinois. Et donc il chante une chanson en chinois et il y a la caméra qui tourne comme ça. La caméra qui tourne à gauche, à droite. Et lui, il bouge pas, évidemment, il est aveugle, donc il regarde rien, il bouge pas, il chante, c'est tout. Et tout à coup, on voit Daredevil dans le fond. Et donc après, ça tourne encore. Enfin, c'est magnifiquement monté, c'est vraiment bien fait, quoi. Et je trouve qu'ils ont mis beaucoup de boulot dans cette série et qu'ils ont vraiment tourné ça c'est comme les experts Miami, etc. Mais comme ça devrait être tourné, quoi. C'est vraiment si les experts étaient tournés comme Daredevil est tourné, ça serait vraiment la meilleure série du monde, quoi. Mais malheureusement, ils ont pris un autre choix. Donc voilà. Et donc je trouve que c'est vraiment une série magnifique, magnifique. Et à la fin de la série, pardon, de l'épisode, on a Daredevil qui est dans une impasse puisqu'il arrive, enfin la police, il est entouré de la police et le russe et les Russes qui l'a poursuivi à travers la ville sont allongés au sol. Donc voilà. Alors il y a des ambiguïtés dans ce personnage, c'est-à-dire il est quand même assez violent avec ses adversaires. Hein. On a vu comment il a frappé les Russes dans la ruelle là avant que les policiers arrivent. Il a du mal à s'arrêter quand il a commencé à frapper. Donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, oui, il a perdu son père très jeune, mais je ne pense pas que ce soit ça qui rend quelqu'un aussi violent. Donc il faudrait qu'on voit un peu plus pourquoi il est aussi violent. Et enfin, il y a la scène avec Carole qui lui dit
Tu es en train de devenir comme les personnes que tu poursuis, et moi je suis pas sûre que je vais être avec quelqu'un comme ça. Et donc il lui dit, tu as raison, vaut mieux que tu t'en ailles, quoi. Et donc ils se séparent avant même d'avoir été ensemble. Parce qu'elle est folle, Carole, moi jamais de la vie je l'aurais quitté, il est trop beau, jamais de la vie. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est un personnage assez ambigu, ce qui est bien sûr pour notre plus grand plaisir. Et c'est une série magnifique, et on va voir comment il va se sortir de cette impasse avec la police. Alors par contre, ça c'est un truc que je n'aime pas trop dans les séries, c'est quand le héros est soi-disant encerclé et qu'il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on sait très bien que si Daredevil meurt maintenant dans l'épisode 5, bon ben la série est finie et puis il n'y a pas de raison de faire une série. Donc on sait très bien qu'il ne va pas mourir, qu'il ne va rien se passer. Et donc j'espère qu'ils vont pas utiliser ça un peu trop. Le coup de oh il est encerclé, comment va-t-il faire pour s'en sortir? Et puis finalement il s'en sort très bien, sans une égratignure. Ça par contre je vais pas trop aimer. Donc là ils peuvent le faire une fois, deux fois on va dire dans la saison, mais après ça suffit quoi. S'ils font ça tous les épisodes, ça va pas du tout aller. Donc voilà. Donc cet épisode je lui mets un 9 sur 10. Bon allez 9,5 parce que vraiment parce qu'il a embrassé Carole, 9,5. Et, et, euh, et on se retrouve pour l'épisode 6 tout de suite. Merci bien, au revoir.